Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem et continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. On dit du cœur de la Vierge Marie que le Seigneur lui a donné un cœur immaculé et qu'elle a rendu au Seigneur un cœur douloureux. Je ne sais pas c'est qui a dit cela, je l'ai entendu il y a longtemps, mais quand on réfléchit sur cette parole, on voit que c'est très vrai. Il y a beaucoup de conséquences aussi de cette vérité. D'abord, la pureté, l'innocence, ce n'est pas quelque chose que l'on donne au Seigneur, mais c'est un don de lui. Ce n'est pas par nos actions, si je fais cela, si je fais ceci, je deviens pur, mais c'est quelque chose que le Seigneur donne comme un don. C'est lui la source. Évidemment, par notre coopération, on doit préserver cette pureté, cette innocence, mais ça vient de lui. Alors, par la bonté de Dieu, il a donné à la Vierge Marie un cœur immaculé, complètement pur, depuis le moment de sa conception. Alors, ça vient de lui. C'est son cadeau à sa bien-aimée, un cœur immaculé. Mais la Vierge Marie lui a rendu un cœur douloureux. Et de cela, on comprend que vraiment la seule, dans un sens, don qu'on peut donner à Dieu, c'est notre souffrance, c'est l'acceptation des difficultés dans notre vie. C'est vraiment la mesure de notre amour envers Dieu, de notre sainteté. Comment est-ce qu'on peut accepter les souffrances, les difficultés de notre vie? C'est facile, tout le monde accepte les bonnes choses dans la vie. Si le Seigneur nous donne de la santé, le beau temps, l'harmonie avec nos relations, personne ne va le rejeter. Mais quand le Seigneur donne la croix, c'est là qu'on voit si on aime vraiment Jésus ou si on s'aime plus nous-mêmes. La Vierge Marie a donné à Jésus, à Dieu le Père, un cœur douloureux. Elle a accepté d'être sous ce fardeau, sous le pied de la croix.
Quand nous sommes découragés, que nous n'ayons pas un cœur pur pour donner à Dieu, on voit dans notre cœur l'amour du monde, de la chair, des mensonges, la médisance, toutes les choses que peut-être nous avons honte. Quand nous venons en prière, nous voyons que le cœur que nous avons n'est pas pur. Il faut se rappeler de quelque chose. D'abord, la douleur que ça nous cause de voir qu'on n'est pas pur, ça c'est un don qu'on peut donner à Jésus. Ça c'est la logique de Sainte Thérèse de Lisieux. Même nos chutes, ça nous cause de la peine, mais après on peut dire, Seigneur, j'accepte le fait que je suis tellement faible, que je n'ai pas quelque chose de parfait à te donner. Je te donne cette douleur, cette humiliation que je ressens maintenant. Et on peut transformer même nos chutes, même nos impuretés en amour. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que même si nous n'avons pas un cœur pur, on sait que la Vierge Marie, elle a un cœur pur. Et tout ce qui appartient à une mère appartient à ses enfants. Alors, dans un sens, nous avons tous le cœur pur de Marie qui prie pour nous. On peut demander par son intercession pour avoir les bénédictions que nous avons besoin pour consoler le cœur de Jésus. Alors le cœur de Jésus, le cœur de Marie qui est immaculé, nous appartient aussi. Alors ne soyez pas découragés que votre cœur n'est pas pur. Offrez cette douleur au Seigneur, mais aussi priez à travers le cœur immaculé de Marie, parce qu'elle vous appartient. C'est dans cet esprit que Saint Louis de Montfort, il disait, avant de recevoir la communion, de demander à la Vierge Marie de nous rendre son cœur pour que le Seigneur puisse avoir une place d'amour, une place de consolation à laquelle venir. Alors, prenons avantage de ce don que Dieu a donné à la Vierge Marie, ce cœur immaculé qui est aussi à nous, ses enfants, à nous qui prions, qui venons assidûment à la prière, à la messe pour l'honorer, cette mère incomparable. Demandons aujourd'hui à la Vierge Marie de nous rendre son cœur pour que le Seigneur puisse se réjouir en nous quand il vient nous habiter, pour trouver une place d'amour et de consolation. Amen.